Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Aujourd'hui, on va parler du Burkina Faso. Burkina Faso, quelque chose de très important se passe au Burkina Faso. Vous savez, en Afrique, beaucoup de gens meurent, pas parce que on est fragile en Afrique, non. Au contraire, les Africains sont plus solides même que les Occidentaux, vraiment plus solides que les Occidentaux, de très loin. La preuve, si vous mettez seulement, vous jetez quelques moustiques de l'autre côté là-bas, en 2 semaines, on va vous dire qu'il y a pandémie en Europe. Or, on vit avec les moustiques en Afrique. On s'amuse, on va dans les rafias, les moustiques montent, ils piquent, on attend, ils piquent jusqu'à y rougir d'abord bien, après on attrape vivant, on appuie, le sang sort, on joue avec. Pour vous balader, allez dans les villages, ne restez pas seulement en ville, vous allez voir ça dans les villages. C'est les jeux qu'on fait dans les villages, tellement on est proche des moustiques et c'est une façon de se faire immuniser. Si vous ne connaissez pas la science le dit, quand vous vous faites piquer par le moustique comme ça, vous prenez, voilà. Vous vous faites immuniser d'une manière ou d'une autre, même si en même temps vous prenez le palu. Bon, ce que je dis, je ne suis pas professionnel de la santé, donc je ne suis pas garant de ce que je viens de dire. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'au Burkina Faso, vous savez, la dernière fois, on a parlé des cliniques mobiles. Ibrahim Traoré a acheté des camions, des engins des engins médicalisés, des grands camions, tels que ce que vous allez voir en train de passer là. Voilà, des grands camions comme ça, qui se baladent et vont dans les recoins du Burkina Faso faire des dépistages, soit du col de l'utérus pour les femmes, soit les trucs de palpation mammaire, des trucs pour toujours, voilà. Vous connaissez, donc beaucoup de dépistage. Et aussi, avec ça, on peut faire beaucoup d'autres choses. Donc, on a touché plus de 90 000 femmes. On parle de 90 000 femmes, 900 femmes, 9 000 femmes. Bref, beaucoup de maladies, des maladies spécifiques. Vous allez écouter dans le reportage que je vais mettre en lien à la fin. Parce que moi, je mens pour gagner quoi. J'ai toujours des petits éléments comme ça que je vous fais voir pour que vous compreniez que ce n'est pas le tapage, ce n'est pas le chapta. C'est pas le blablabla. Donc, moi, je mens pour gagner quoi. Vous allez attendre et vous allez voir. Donc, comme dans vos pays, vous n'arrivez pas à soigner les populations, pour vous, c'est comme si les populations, c'est seulement ceux qui sont dans les villes. On a les hôpitaux au Cameroun, à Douala, on en a à Yaoundé, on en a à Bafoussam, on en a à Garoua. Mais quand on va loin, Gachiga, quand on va du côté du sud, Ambam, quand on va plus on va en profondeur, Ngelmedouka, des trucs comme ça, on ne trouve plus d'hôpitaux. Et si on trouve un hôpital, c'est un petit semblant de truc avec 2 ou 3 lits et 5 seringues qu'on réutilise même peut-être des fois. Je dis ça, je ne dis rien. Donc voilà. Si on veut aller à côté, au Gabon, au Tchad, au Burkina Faso, ce n'est pas la même chose. Voilà, au Gabon, les hôpitaux ne sont pas dans les fins fonds, mais c'est mieux qu'au Cameroun. Ça, je vous dis sérieusement. Au Sénégal, les fins fonds n'ont pas d'hôpitaux. Côte d'Ivoire, c'est pareil. Voilà, au Mali, au Tchad, n'en parlons plus. Au Burkina Faso, c'était le cas il y a quelques moments, mais Ibrahim Traoré, puisqu'il est là pour travailler pour le peuple, il a décidé d'acheter des camions et qu'il l'a nommé clinique mobile. Les cliniques mobiles se baladent dans tous les fins fonds de village, comme vous voyez sur la vidéo qui circule depuis un certain temps sur... Voilà, et que vous voyez très bien. Vous aimez voir avant de croire. Et là, c'est vrai, je vous fais voir les preuves. Donc, éco-mammographie, ils ont fait ça à plus de 9 000 femmes. 90 000 femmes, je veux dire. 90 000 femmes au Burkina Faso. Et ça permet de dépister très tôt le cancer pour certaines parties du corps de la femme. Ça permet de dépister très tôt le col de l'utérus, le cancer. Et ça sauve des vies. Même si après, vous n'avez pas l'argent pour traiter, au moins, vous savez que vous souffrez de X ou de Y et vous vous mobilisez progressivement pour essayer de traiter. Et je pense que c'est déjà un premier pas de savoir qu'on est malade. Parce qu'un malade qui s'ignore, c'est un mort ambulant. Ne dit-on pas cela? Point d'interrogation. Avec ce genre d'initiative, on peut faire reculer drastiquement le palud, la mortalité due au paludisme en Afrique. Beaucoup d'enfants meurent parce qu'ils ont porté le palud en eux pendant longtemps. Et le palud est devenu cérébral. Cérébral, c'est-à-dire la version aggravée. Donc, au point où l'enfant... Les maux de tête, les céphalées sont violents, l'enfant ne peut plus supporter et il rend l'âme. Ça, c'est récurrent en Afrique. Dans tous les pays africains subsahariens, tous les pays africains. C'est comme ça. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants et de jeunes et de vieux et de parents, tout ça meurt par manque de soins. Voilà.
Supposons qu'on ne peut pas construire un hôpital par village. Mais du moins, et au moins, on peut faire un hôpital mobile pour 5 villages, pour 4 villages, pour 10 villages même, c'est déjà quelque chose. Hein? Disons pour 5 villages par semaine. Le lundi, il se trouve à Gashiga. Le mardi, il se trouve, je ne sais pas quoi, à Calcutta. Le mercredi, il se trouve du côté de voilà, Mora. Le jeudi, il se trouve, voilà, il rôde comme ça à Kaélé. Le vendredi, il se trouve à on appelle ça quoi? Voilà. Voilà comment ça peut se faire. Et ça permettra au moins, au lieu de ne avoir aucun hôpital dans ces villages, au moins avoir un hôpital qui arrive vers vous une fois par semaine. Ça permet de faire le dépistage. Des fois, des gens sont malades et restent dans les lits, dans les maisons, couchés pendant 2 semaines. Ils chauffent, ils grelottent, la température monte et ça devient fatal. Or, si pendant que vous chauffez, vous grelottez, une caravane passe ou alors la clinique mobile doit passer le mercredi, vous n'avez pas fait une semaine à la maison sans vous faire soigner. Le mercredi, tonton ou bien tata ou bien votre chéri vous transporte et vous amène à l'hôpital mobile. On vous consulte et on vous donne des médicaments, que ce soit gratuit ou payant. Vous le payez et vous éloignez un peu la mort de vous. C'est comme ça que ça peut se passer aussi facilement. Mais qu'est-ce qui se passe pour que nos pays ne puissent pas faire ce genre d'initiative? Point d'interrogation. Est-ce que c'est compliqué? Point d'interrogation. Le Burkina Faso le fait. Pourquoi pas le Cameroun? Point d'interrogation. Pourquoi pas le Gabon? Point d'interrogation. Pourquoi pas le Tchad? Point d'interrogation. Pourquoi pas la République centrafricaine? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui empêche nos pays africains de réfléchir comme Ibrahim Traoré et de rapprocher les cliniques de nos populations dans les fins fonds des villages? Ça permet que, si c'est compliqué de construire un hôpital, et même, ça implique quoi? Un hôpital a du personnel. Si vous construisez un hôpital dans un village, il vous faut peut-être 4 à 5 médecins, ce qui est compliqué et ça fait beaucoup de ressources et beaucoup d'argent à dépenser. On n'est pas sûr de pouvoir entretenir cela sur le long terme. Voilà, on peut comprendre ça, n'est-ce pas? Ok. Mais pourquoi ne pas utiliser un camion médicalisé comme ce que vous avez vu là et desservir 3 ou 4 villages? Ça sera un seul hôpital pour 4 villages. Ça sera 2 ou 3 médecins qui se baladent dans ces camions-là pour 3 ou 4 villages et c'est mieux que rien. Vrai ou faux? Point d'interrogation. Donc, Ibrahim Traoré nous montre l'exemple. Essayons d'apprendre de ce que d'autres pays font. Ibrahim Traoré, c'est un élève exemplaire. C'est le genre d'élève qui s'assoit au premier banc et qui prêche par l'exemple. Donc, essayons de copier le bon exemple en copiant ce qui se passe au Burkina Faso, du moins pour ce qui est de cette caravane médicalisée qui rôde et tourne dans le Burkina Faso. Est-ce que c'est pas bien? Point d'interrogation. Est-ce que vous avez des commentaires? Si vous avez des commentaires, mettez-les. C'est toujours avec un grand plaisir que nous lisons vos commentaires. Et comme je vous ai dit au début, moi, je ne peux pas vous mentir. Je vais mentir pour gagner quoi? Regardez la vidéo. Ce matin, nous avons reçu avec joie la clinique mobile à Touéré. Cela nous réjouit bien. Ça nous permet de recevoir les mêmes soins que les femmes qui sont en ville. Le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à la remise courant juillet 2024 de cliniques mobiles à toutes les régions de notre pays. Il s'agit évidemment d'une décision historique, d'une action forte qui permet de faire en sorte que ces soins spécialisés, même hyper spécialisés, puissent aller vers les populations. De pouvoir faire une échomammographie à Piscila, à Kongoussi, à Tebentebenso, c'est vraiment une gageure. De pouvoir dépister des lésions précancéreuses du col de l'utérus et de pouvoir les traiter dans ces villages, c'est véritablement une grosse avancée. La clinique
couvre beaucoup de pathologies. Mais ce qui est plus courant, c'est surtout au niveau des cibles identifiées au niveau de la gratuité, c'est-à-dire les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, donc 0 à 59 mois. Les différents cancers féminins, donc le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et d'autres pathologies. Les examens qui sont proposés aux femmes par cette clinique mobile, comme c'est affiché là-dessus, c'est la mammographie, voilà, le dépistage des lésions précancéreuses, les échographies. En marge de cela, on peut réaliser d'autres examens, notamment le dépistage du virus de l'hépatite B, l'hépatite C, du VIH et bien d'autres. Avec cette décision de faire en sorte que l'échomammographie, par exemple, soit disponible jusque dans nos villages à travers ces cliniques mobiles, c'est extrêmement impactant comme décision. Et à date, je voudrais dire que pour ce qui concerne par exemple l'échomammographie, c'est un peu plus de 9400 femmes qui ont bénéficié d'échomammographie et cela gratuitement. Pour ce qui concerne le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus, c'est un peu plus de 90 000 femmes qui ont bénéficié du dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus et cela encore une fois gratuitement. Après avoir reçu la clinique, nous avons pu faire au moins 13 sorties, c'est-à-dire nous avons pu toucher 13 localités et nous avons pu toucher 985 femmes. Donc ça permet de réduire les taux de mortalité parce qu'il y a certains qui allaient avoir ces maladies-là, mais ils ne vont pas avoir le courage d'aller parce qu'ils sont limités financièrement. Dans l'ensemble, nous avons pu réaliser plus de 700 mammographies, environ 2500 dépistages de lésions du col de l'utérus. C'est plus de 9000 dames qui ont bénéficié des prestations offertes dans le cadre donc, du déplacement de cette clinique mobile. Dans le cadre surtout du dépistage du cancer du col de l'utérus. Et c'est également plus de 4000 patientes dans le cadre du dépistage du cancer du sein.